Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ouais, supporter barcelonais, je sais que la nuit n'a pas été bonne, surtout avec la frustration, le 4-4, 10 minutes de la fin du match, on était en train de tenir cette victoire, cette revanche face à Atlético. Mais les amis, on a subi un deuxième braquage à domicile. On avait l'impression que dans les 10 premières minutes, nos joueurs ont cru qu'ils étaient encore aux entraînements. Dans leur tête, ils étaient en train de s'entraîner face à Atlético. Ils n'étaient pas encore entrés dans leur demi-finale. Et pourtant, Atlético, dans leur tête, ils étaient déjà droits dans leur botte. Ils sont venus pour obtenir une victoire si possible. Parce que dans les 6 premières minutes, tu te manges 2 buts. Atlético est rentré dans son match. Concentration, engagement, tout était mis face au Barça. Et ils étaient sur de très bonnes rails. Après 2-0, tu te dis, oh là, tu joues la meilleure défense au monde, si je ne me trompe pas. Ou bien la meilleure défense de l'Espagne. Et tu te manges 2 buts en 6 minutes. Ça dit, tu rends déjà ton match compliqué dès l'entame de match. Franchement, c'est frustrant d'avoir... Pour moi, je considère ça dans ma tête comme une défaite. Ça sonne dans ma tête comme une défaite. Voilà. Les amis, avant de continuer, j'aimerais inviter ceux qui découvrent la communauté à s'abonner, liker, partager. Merci à ceux qui participent dans les commentaires. Merci énormément à ceux qui partagent, ceux qui like. Ça fait énormément plaisir. Les amis, le mois prochain, le mois de mars, je vais dérouler la tribune des abonnés. C'est un concept que je veux mettre sur cette chaîne. Ça va me permettre de vous connaître parce que vous me voyez chaque jour. Et voilà, j'ai pensé à un concept qui va vous intégrer plus. Parce que cette chaîne, elle nous appartient à nous tous. Je vous explique le concept. La tribune des abonnés, c'est pour tous ceux qui aiment le foot. Que tu sois madrilène, que tu sois barcelonais, que tu sois parisien. Comme je le dis, pour tous ceux qui aiment le football. Pour ceux qui aimeront participer à ce concept-là, comme je vous ai dit, ça va se passer sur Instagram. Vous allez m'envoyer vos vidéos en inbox. Ça sera une vidéo d'1 minute. Et dans cette vidéo, première règle, c'est que la vidéo elle doit être claire. Deuxième règle, elle doit être audible. On doit bien vous entendre. Troisièmement, dans cette vidéo, vous allez vous présenter, donner votre prénom, d'où vous venez. Et ensuite, vous allez me donner votre 11 entrant pour le match. C'est-à-dire le meilleur 11 selon vous. Et après ça, donner votre pronostic du match. Vous pouvez aussi choisir de dire qui va être les buteurs. Par exemple, si vous dites 2-0, vous pouvez dire Lamine buteur ou Rafinha doublé. Donc, c'est un peu ça. Ou peut-être Rafinha passeur, un truc comme ça. Mais vous devez vous rassurer que votre vidéo, c'est 1 minute. Parce que je vais sélectionner 10 vidéos. Donc, ça fait 10 minutes si je dois compiler tout ça pour faire une vidéo. Donc, rassurez-vous que la vidéo est claire, que la vidéo est audible et que votre vidéo, c'est 1 minute au maximum. Et puis, après chaque match, vous allez faire une autre vidéo d'1 minute. Dans cette vidéo, vous allez dire ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu concernant le match. Donc, les amis, c'est un peu ça le concept. J'espère que le concept est clair. Si vous n'avez pas compris quelque chose, sentez-vous libre de poser les questions dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, mon Instagram est là. Pour ceux qui veulent cliquer directement un lien, vous pouvez aller dans la description de la chaîne. Vous allez voir mon Instagram là-bas. Merci énormément pour votre soutien. Maintenant, les amis, revenons sur ce qui s'est passé hier. Hier, après le match, voici ce que Pedri a dit. Nous allons tout donner au Metropolitano. Quand nous sommes bons, nous sommes une équipe difficile à battre. Et les amis, ça s'est vu après les 2 buts qu'on a encaissés. On a vu Hansi Flick qui a enlevé sa veste et l'équipe qui est rentrée dans son match. Ils sont devenus comme des fous furieux. Et ils ont pressé Atlético comme des malades, comme des lions affamés. Et on a vu le Barça qui en premier mi-temps pouvait marquer 5 buts, pouvait tuer le match. Et c'est là notre crime, les amis. Quand tu joues face au Real Madrid, 1-0, 2-0 ne suffit pas. Quand tu joues face à Atlético, 1-0, 2-0 ne suffit pas. On a marqué le 3-2, c'est-à-dire on a fait une remontada, on a remonté le score. Mais les amis, c'était insuffisant. Ferran Torres qui se procure 2 magnifiques actions que lui-même il a travaillé parce que les appels étaient bons. La deuxième occasion, très bon positionnement parce que c'est une passe en retrait d'un joueur d'Atlético et il va récupérer le ballon, il réussit à dribbler le gardien
mais il a péché sur la finition. Les amis, on a montré à Atlético en premier temps que quand nous sommes bons, nous sommes difficiles, très difficiles même à battre. Et quand nous sommes bons, on est capable de battre n'importe quelle équipe. C'est ce qu'on a montré à Atlético pendant au moins 1 heure de jeu. On a maîtrisé au milieu de terrain, on les a fumés, Pedri, De Jong, qui ont fait un très gros match. C'est juste dommage qu'un gars comme Dani Olmo n'était pas dans le rythme, n'était pas dans un grand soir. Parce que si ajouté à la performance de Pedri et de De Jong, on avait un grand Dani Olmo, ça dit on allait exterminer Atlético. Il fallait le tuer et on avait des occasions. Le Barça a gaspillé, du gaspillage. Quand on regarde le goal expectation du Barça, tu vois que le Barça a énormément gaspillé dans ce match. Donc les amis, ce que Pedri a dit, c'est une vérité. Quand le Barça est bon, quand nous sommes très bons, c'est compliqué, mais il fallait mettre le coup de marteau. Il fallait tuer l'adversaire. On ne l'a pas fait. Et c'est pour ça qu'on a payé dans les dernières minutes. Mais c'est inadmissible que tu mènes 4-2 et tu es incapable de garder cet avantage-là. Et c'est là où on a un problème avec le système, avec Hansi-Flick. On avait l'avantage et il fallait garder cet avantage-là. Face à un Atlético qui défend bien, on a réussi à marquer 4 buts. Très peu d'équipes marquent 4 face à Atlético. Le Real n'a marqué que 2 buts lors des 2 dernières rencontres. C'est pour vous dire à quel point cette équipe est dure à cuire. Mais on a réussi à marquer 4. On avait fait le plus dur, remonter 2 buts. Mais on n'a pas su temporiser, conserver. Ça se voyait que au fur et à mesure que le match était en train de s'achever, les énergies n'étaient plus les mêmes. Et en ce temps-là, Cholo, il avait mis ses jokers. Correa qui est passé décisif pour le 4-3 et Solot qui a achevé le Barça, qui nous a versé de l'eau froide sur le corps. La manière dont je me préparais pour ma vidéo après le match, franchement, Solot il a pris un seau d'eau rempli de glace. C'est-à-dire il a versé ça sur tous les supporters du Barça. La climatisation, il nous a refroidi complètement. Donc les amis, je pense qu'il va falloir que Hansi-Flick apprenne que voilà, dans les matchs où tu as réussi le plus dur, tu as un avantage de 2 buts. Il faut garder les 2 buts. Surtout quand tu as un match retour et surtout quand ce n'est pas chez toi. Parce que là, on va au Metropolitano. Plus compliqué. Même si au fond, je pense que les gars, ils peuvent le faire. Mais ça va être extrêmement difficile. Parce que l'Atlético, ils ont réussi le premier match, le match aller. Ce qu'il nous fallait faire hier, les amis, c'était de garder cet avantage-là. On ne l'a pas fait. Ça va être difficile, mais je pense que les gars, ils peuvent le faire. Donc, les amis, lors des premières 10 minutes du match, manque de concentration, manque d'engagement. On s'est mangé 2 buts. Et lors des dernières 10 minutes du match, on a manqué de gestion, on n'a pas pu gérer cet avantage. Donc, il va falloir travailler sur ces aspects-là. Parce qu'on l'a vu, face au Celta Vigo, le Barça menait 2-0. Le Barça a perdu cet avantage-là. On l'a déjà vu. Face à Betis, le Barça était en train de gagner. Mais le Barça qui se fait remonter au score. Même face à Atlético, on va le dire. Tu mènes 1-0, tu perds 2-1. C'est un aspect sur lequel il faut absolument bosser. C'est un avertissement, les amis. Les amis, je pense que notre match d'hier face à Atlético, c'est notre dernier avertissement pour ce qui nous attend, pour ce qui est devant, pour le mois de mars, le mois de la mort. Et il va falloir corriger ces aspects sur les prochaines rencontres. On a la Sociedad, on a Benfica et ensuite on a encore Atlético. Comment est-ce que tu entames ton match? Quand tu as l'avantage et que tu sens que les énergies ont baissé, il va falloir gérer l'avantage. C'est incompréhensible qu'après la sortie de Pedri, ils sont incapables de conserver le ballon, de garder le ballon. Ils sont incapables de garder un avantage, un score. Pedri ne pourra pas jouer 90 minutes sur toutes les rencontres qui restent. Et il y a la trêve internationale qui arrive. Il va être titulaire avec l'Espagne. Donc, il faudra que les remplaçants là, les jokers, ça veut dire il faudra que les gars ils se réveillent. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. Et les amis, je pense que les gars comme Ferran Torres, Dani Olmo,
c'est eux, ils doivent entrer en deuxième mi-temps, apporter leur fraîcheur. On a souhaité voir ces gars-là titulaires. Ferran Torres, oui, dans le jeu, il a apporté, dans le jeu, il a été bon. Mais il a manqué la finition de Lewandowski. On reproche à Lewandowski le fait qu'il nous ralentit dans le jeu. Il perturbe la construction du jeu. Mais dans ce qui concerne la finition, Lewandowski, il est bon. Mais les amis, je pense que Ferran Torres, Dani Olmo, ils doivent être des jokers. Casado, par exemple, les amis, je pense qu'il doit être un titulaire à la place d'Olmo. Pedri, Frenkie de Jong, Casado au milieu de terrain. Et puis en deuxième mi-temps, Dani Olmo entre avec la fraîcheur, avec Ferran Torres. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire face au reste des matchs. Lewandowski titulaire là-bas devant. On sait qu'à l'heure de jeu, il peut sortir pour faire entrer Ferran Torres. Franchement, les amis, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais il faudra que ceux qui sont sur le banc soient impliqués. C'est inadmissible que les remplaçants n'ont rien apporté. Ils n'ont pas été capables de garder notre avantage. C'est inadmissible, les gars. Alors que côté Atlético, c'est les remplaçants qui les ont permis de revenir dans le match. Donc, les amis, comme je vous disais, là, c'est notre dernier avertissement. Peut-être Atlético a sauvé notre saison, on ne sait pas. Peut-être. Parce que si on peut faire des conneries comme ça en Champions League, on va être éliminé, les gars. On va être éliminé, ça ne pardonne pas. Et c'est des matchs aller et retour où tu dois savoir garder l'avantage. Au moins gagner un match et puis aller peut-être chercher un match de salut. Il va falloir être dans la bonne gestion en fonction de l'adversaire qui est devant nous. Nos adversaires en Champions League sont des équipes qui vont venir garer le bus. Ce ne sont pas des équipes qui jouent ouvert. Que ce soit Benfica ou les Dortmund ou les Feyenoord ou les Inter, ce sont des équipes qui ne jouent pas forcément un jeu ouvert. Et tu réussis à marquer 4 face à un bloc bas et derrière tu perds l'avantage. C'est pas du tout normal. C'est inacceptable. Donc j'espère que cet avertissement, elle va passer et que les gars, ils vont travailler sur ça. L'entame de match et la gestion de la fin de match. Très important. Quand tu as dépensé toute cette énergie collectivement, récupérer, marquer des buts, fin de match, il faut garder. Tu es en train de mener 2-3-0, c'est bon. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus et te faire tuer derrière. Parce que dans les dernières minutes du match, les énergies sont dépensées. Et si tu as un adversaire comme Atlético qui a une certaine profondeur de banc, qui va te faire rentrer des joueurs de qualité qui vont te perturber ta défense, non, il va falloir savoir gérer la fin de match. Tu avais 4-2 au tableau et tu te retrouves avec 4-4. C'est inadmissible. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que, comme je vous disais, j'espère que cet avertissement va passer et que les gars, ils vont pouvoir se gérer au Metropolitano et gagner et revenir avec une victoire, une qualification surtout pour la finale. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous et que Dieu vous garde.